qu'un désastre inimaginable s'est abattu sur notre ville. Tout est à refaire. Rien ne subsiste. L'un des plus grands ports français étant détruit, la résurrection rapide de cette immense usine des mers paraît à tous une sorte d'épopée de la technique et du travail. La ville qui le commande est elle-même aux 3/4 anéantie, toute son avancée réduite à un tas de pierres par les bombardements. Ici, il ne s'agit pas seulement de cette laborieuse remise en état, à laquelle on assiste dans les villages sinistrés du reste de la France. Devant l'immensité d'un désastre à peu près unique en son genre, on a confié la tâche au plus glorieux des architectes français, comme on délègue un chef d'état-major vénéré à un front difficile. Auguste Perret. Il bénéficie d'ailleurs d'un statut spécial, qui lui a permis d'être à la fois l'architecte en chef et le pilote d'un atelier de reconstruction groupant plusieurs dizaines de ses disciples. En arrivant au ministère, je me suis imposé cette règle. Dire ce qui est et non ce que nous voudrions qu'il fût. Si nous en sommes là, c'est que pendant 4 ans, nous avons eu un gouvernement de traîtres qui considérait la guerre comme terminée. Dans notre malheur, nous avons eu une chance. C'est celle d'avoir trouvé dans notre pays des hommes et des femmes qui interviennent dans la bataille et permettent que celle-ci soit terminée en quelques mois. En ce 26 septembre 1945, le Conseil s'est formé en comité secret pour entendre le maître Perret nous parler de son projet. Je n'ai pas besoin, je suppose, de vous présenter le maître. Je suis très heureux de lui souhaiter la bienvenue dans cet hôtel de ville provisoire. Merci. Messieurs, dames, la dernière fois que je suis venu au Havre, j'ai remarqué que l'on faisait des trous pour repêcher les câbles noyés. J'ai donc fait le projet qui peut paraître audacieux de surélever toutes les voies, de manière à avoir toutes les canalisations d'eau, d'électricité apparentes, afin de ne plus jamais avoir à faire de trous dans le sol. Cela constituerait une sorte de soubassement qui formerait sur le port une façade comme celle que l'on peut voir à Alger et qui fait de cette ville peut-être le plus beau port du monde. Si je peux me permettre une remarque, je trouve qu'il y a sur ce plan des îlots bien petits. Je me permets de dire cela à M. Bruno, car je pense que certains de ces îlots pourraient être réunis et que quelques rues pourraient disparaître. Paris, Normandie! Paris, Normandie! Comme un être humain, une maison respire. Il importe que sa respiration soit le fait d'un certain automatisme, plutôt qu'au fait de la décision de l'occupant. Je m'excuse. Cela importe surtout pour les pièces ou les locaux susceptibles d'être soumis aux odeurs, telles les salles de bain, les cuisines et surtout les WC. C'est pourquoi, le 27 juin 1949, la Commission supérieure de l'hygiène du ministère de la Santé a condamné le système de ventilation par gaine pour les salles de bain et les WC. Excusez-moi, la décision est d'importance. En dépit de son aspect qui peut prêter aux plaisanteries faciles, il s'agit ni plus ni moins de savoir si pendant 10 mois, vous allez stopper les travaux de reconstruction de la ville. Si votre décision est imposée, tout est à modifier. Plan et fondation. Des draps qui chauffent, un pistolet à gaufres, un avion pour 2. Et nous serons heureux. Depuis plus d'un quart de siècle, le Français, conscient ou inconscient, se refuse à consacrer à l'établissement et à l'entretien de son foyer une part de ses revenus, comparable à celle qu'investissent la plupart des nations civilisées. Depuis longtemps encore,
cédant pour un goût très net pour l'Antiquité, il s'efforce de vivre à la moderne dans un cadre ancien, oubliant que les styles révolus n'ont pu naître autrefois que d'une inlassable volonté de renouvellement et de modernisme. Plus récemment, devant l'acuité chaque jour plus accusée du problème domestique, il n'a pas cherché à adapter son intérieur aux nécessités de l'heure, à disposer judicieusement de l'espace, à économiser le temps. Il a fermé les yeux devant quelques robots ménagers, qui, trop rares encore, lui eussent cependant évité tant de soucis. Vous n'avez pas vu passer le premier train du progrès domestique? Ne ratez pas le second. Nos cuisines sont adaptées aux exigences modernes. Elles utilisent des éléments préfabriqués CEPAC à la finition soignée. Leur cadre mural breveté, interposé entre la paroi et les meubles, permettent une fixation simple et robuste, ainsi que le passage des canalisations qui contribuent à donner à la cuisine toute sa netteté. N'hésitez plus. Faites-vous livrer sans attendre notre cuisine. La cuisine de demain pour les femmes d'aujourd'hui. Des draps qui chauffent, un pistolet à gauche, un avion pour deux. Et nous serons heureux. Composé d'un lit profond comme un tombeau, de fauteuils, de chaises, une table de chevet et une armoire. Les huiles, les aquarelles de Copieux s'adapteront parfaitement sur les murs aux couleurs claires, ainsi que les lacs d'André Margard, Tigre, la porte des Trottins, et de quoi rassurer tous ceux qui ont une certaine aversion pour les meubles aux lignes géométriques. Pour les grands apparts, je dois dire que la topographie n'en est pas simple. Il y a plein de décochements un peu partout, mais bon, suffit de laisser parler son imagination. Bon, vous êtes arrivés. Pour vous, c'est par là. Pour moi, c'est par là. J'ai encore un enregistrement à faire. Bonsoir.